Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte que j'ai trouvé et qui résume bien, je trouve, ce qu'on peut gagner à clarifier nos pensées, à clarifier nos émotions. Donc, clarifier nos pensées, clarifier nos émotions et parfois clarifier le maelstrom, le chaos que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous. Donc, je vais vous le lire et ensuite, nous en parlerons. Parfois, le chaos est dans les pensées, les peurs ou les blessures. Mettre de l'ordre en soi, ce n'est pas tout contrôler. C'est choisir la vérité plutôt que l'illusion. Le silence intérieur plutôt que le bruit. Et laisser de la place à l'essentiel. Quand tu ranges ton monde intérieur, tu ne changes pas qui tu es, mais tu te retrouves. Le jour où tu alignes ton cœur, ton esprit et tes actes, la vie cesse de te résister. Souviens-toi, le monde extérieur répond souvent à l'ordre intérieur. Quand tu te réconcilies avec toi-même, la vie n'a plus besoin de te secouer pour te réveiller, elle t'accompagne. L'ordre intérieur n'est pas une contrainte, mais une liberté. C'est être pleinement toi, alignée, vivante et prête à faire briller le chemin devant toi. Aujourd'hui, prends un instant pour remettre de la clarté, de la paix, là où il y en a, là où il y a des tensions, et le reste te suivra naturellement. Tout ça pour vous dire que dans un accompagnement, effectivement, souvent les gens qui viennent me voir pour être accompagnés, ils arrivent dans un brouillard mental, dans un mélange émotionnel assez chaotique et avec souvent un désordre. Ça se traduit souvent par un désordre dans les actions ou plus d'action du tout, ou alors on commence une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et finalement on finit rien, et rien n'aboutit, hein. Rien ne voit le jour. Quand on met, j'aime beaucoup ce texte parce qu'en fait, il nous dit quoi? Il nous dit que faire le clair dans nos pensées, donc s'entraîner à mettre du silence, à mettre du calme dans nos pensées, à remplacer la profusion de pensées qui entretient le brouillard mental par des pensées claires, des pensées alignées avec ce que nous avons envie de vivre intérieurement, ça va nous aider. C'est comme quand on trie nos affaires et qu'on range. Si vous êtes un ado, c'est comme quand vous rangez votre chambre, d'un seul coup vous allez y voir plus clair et en plus vous allez retrouver des tas de choses de vous-même que vous aviez carrément oublié que vous aviez. Si vous êtes un adulte, ça marche aussi. C'est-à-dire que cette notion de clarifier, de ranger, de trier à l'intérieur de soi, ça va vous permettre de retrouver des facettes, des aspects de vous que vous aviez même oublié qu'ils existaient puisqu'ils étaient enfouis sous un maelstrom de pensées récurrentes souvent, qui se bousculent les unes les autres et qui ne laissent pas de place au calme, qui ne laissent pas de place à la clarté et qui ne laissent pas de place au silence. Maintenant, si on descend au niveau du cœur, eh bien là, on se retrouve avec la même chose, mais au niveau émotionnel. Et notre cœur, pour ce qu'il nous guide pleinement, en médecine chinoise, le cœur, c'est l'empereur. C'est lui qui prend nos décisions, en réalité. Ce n'est pas la tête qui prend les décisions. La tête, elle est au service de l'empereur. La tête, moi, je dirais que c'est une grosse banque de données qui est au service de l'empereur. Et cet empereur, ce cœur, notre conscience, notre âme, pour qu'elle puisse nous guider de manière claire et alignée avec
tout ce que nous sommes profondément, avec notre enfant intérieur ou avec notre mission de vie, appelez ça comme vous voulez. Hein. Parce que toutes ces formules-là figent quelque part quelque chose de nous, alors que nous pouvons continuer d'évoluer. Hein. Nous pouvons choisir ou pas d'aller vers ce qui est plus illuminant pour nous. Dans tous les cas, pour avoir le choix, il faut que à ce niveau-là aussi, il faut que ça soit clair, il faut que ce soit dégagé et qu'on sache faire la différence entre ce que nous ressentons. Parfois, nous ressentons de la colère et sous l'effet de cette colère, nous avons une impulsion d'action. Alors des fois, c'est très bien parce que ça nous permet de marquer une limite et de dire « stop ». Là, c'est pas OK pour moi, j'ai besoin que ça s'arrête, notre façon de dysfonctionner ensemble, par exemple. Et j'ai besoin de poser certaines limites pour que ça soit plus clair et plus apaisé pour moi. OK. Donc, dans ces cas-là, c'est OK. Quand la colère vous mène à contre-attaquer parce que vous réglez des comptes, parce que vous avez du ressentiment par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, là, vous n'êtes plus constructif. Dans ces cas-là, on n'est plus constructif dans la situation et plutôt que d'aller dans le sens de la relation, plutôt que d'améliorer cette relation, on va la démolir. On va éloigner les deux parties plutôt que de chercher à leur permettre de continuer de fonctionner ensemble. Au niveau global, au niveau des actions, eh bien, on va être, c'est précis. Moi, ça me paraît évident, ça me paraît lumineux que si nos pensées sont clairement posées et qu'elles se succèdent dans un ordre que nous choisissons, que nos émotions sont claires, donc j'ai parlé de la colère, mais on peut aussi parler du chagrin. Le chagrin peut nous anéantir et lui aussi peut nous faire éprouver du ressentiment, un sentiment d'injustice, par exemple, si nous avons perdu quelqu'un de proche. J'ai accompagné de nombreuses personnes en deuil et ces personnes-là souvent parlent du sentiment d'injustice et éprouvent du ressentiment par rapport à la vie, comme si la vie était injuste. Hein. Alors qu'en réalité, quand on perd quelqu'un de proche, bien, c'est juste que le moment était venu pour cette personne. Et si on accueille ça de cette façon-là, plutôt que c'est injuste, c'est dégueulasse, et de résister à ce qui se passe, de se battre contre l'événement que de toute façon nous n'avons pas pu empêcher d'advenir, à l'intérieur de nous-mêmes, on crée une résistance, on crée une bataille d'émotions, donc qui peuvent mêler le chagrin, la colère, la contrariété, le ressentiment, etc. Et tout ça, ça va faire une pagaille qui va pas nous permettre d'avoir les idées claires et donc pas nous permettre de poser des actions claires dans la vie. Hein. Ça va pas nous permettre d'y voir plus clair, d'avoir un espace de vie plus lumineux, plus dégagé. C'est comme quand on fait du ménage dans notre maison et qu'on range quelques objets qui s'étaient un peu éparpillés, parce que quand on est vivant, on éparpille un peu les objets, c'est normal. Mais quand on y met de la clarté, quand on remet tout ça, quand on plie les plaids du canapé, qu'on remet les coussins en ordre, etc., ça prend tout de suite une jolie forme qui nous plaît et dans laquelle on a envie d'évoluer. Hein. C'est la même chose pour nos pensées, c'est la même chose pour nos émotions. Et ce que peuvent apporter mes accompagnements, c'est ça, c'est vous permettre de clarifier vos pensées, de clarifier vos émotions, vos ressentis internes, parce que c'est pas seulement au niveau du cœur, les ressentis internes, c'est aussi au niveau du ventre, de la gorge, du dos, de la nuque, des épaules, de la poitrine. Hein. Ça peut être des oppressions, ça peut être une boule dans la gorge, une boule dans l'estomac, etc. Ça peut se traduire par des maux physiques. Hein. Mettre de l'ordre dans tout ça, clarifier tout ça, ça va vous permettre de clarifier votre vie et de poser des actions qui seront constructives pour vous sur le plan relationnel et sur le plan pratique, sur le plan professionnel. Si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter en privé.